Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Tigerland. Alors Tigerland, c'est un film de guerre méconnu des films de guerre, faut être honnête. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont passés à côté de ce film. Donc c'est Joel Schumacher, ou Schumacher, je sais pas comment ça se prononce, Schumacher. Moi j'aime bien ce réalisateur, pas tout, il y a des films de merde, mais il y a des films assez sympas comme Chute libre par exemple, ça c'est un... Enfin je le fasse sur la chaîne, enfin je me le refasse d'ailleurs celui-là. Et donc Tigerland, ça en fait partie des bons films pour moi de guerre. Bien qu'il a été dénigré par pas mal de monde, il a été même comparé à Full Metal Jacket, mais c'est pas du tout la même chose pour moi, c'est une autre philosophie, c'est autre chose. Donc on va lire de quoi ça parle. Tigerland, le plus grand film de Joel Schumacher. 1971. Des milliers de jeunes Américains meurent au Vietnam, à Fort Polk. En Louisiane, des milliers d'autres s'apprêtent à les rejoindre. Ces hommes subissent tous les jours l'épreuve du Tigerland, terrain de simulation des combats dans la jungle. L'arrivée de Roland Bowes, Colin Farrell, d'ailleurs Colin Farrell c'est un de ses premiers rôles, dans la compagnie provocante, désobéissante et indisciplinée va bouleverser l'ordre rétabli. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il a fait? Réalisé par Joel Schumacher, donc 8 mm à 8 mm, j'adore ce film 8 mm. Batman Forever, c'est de la jaille. Chute libre, c'est excellent. Tigerland est un film témoignage dans lequel l'ennemi s'appelle la guerre. Musclé et poignant, il raconte les souffrances psychologiques d'hommes qui se préparent à affronter l'inévitable. Un film saisissant qui a révélé Colin Farrell, ouais, voilà. Enfin, il avait fait 2-3 films avant quand même, mais c'est vraiment dans ce film que je l'ai découvert, moi en tout cas. Donc c'est un film qui date de 2000, je crois, quelque chose comme ça. Aux alentours de 2000, je sais pas exactement, je le mettrai là la date exacte. Et il m'avait marqué parce que moi, en 2000, j'avais vu énormément de films de guerre. J'avais vu des boosts, j'avais vu des bons trucs et tout ça. Et quand je tombais là-dessus, c'était une bonne surprise. J'avais vu en VHS, c'était une bonne surprise. Ça m'avait marqué. Donc on va voir si ce film est toujours aussi bon. C'est parti. Donc je viens de finir Tigerland. Toujours pour moi un bon film vraiment sympa, qui ne traite pas sur la guerre directement, qui traite sur l'entraînement avant la guerre. Si vous préférez, c'est un peu comme le Full Metal Jacket, la première partie. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est tous les camps d'entraînement. Et en fait, il traite sur la psychologie des personnes, sur la façon dont ils vont voir la guerre. Et c'est vraiment bien réalisé, surtout qu'avec l'acteur Colin Farrell qui joue un rôle assez charismatique dans ce film, et qui amène un plus à ce film. Et c'est ça qui fait le film, en fait. Et un film qui pose ses bases, qui montre la connerie humaine, il faut être clair, la connerie américaine. Non, franchement, c'est un film qui est très agréable à revoir à notre époque. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous conseille de le voir, surtout si vous aimez les films de guerre et que vous avez fait le tour de tous les bons films de guerre. Si vous êtes passé à côté de celui-là, je pense que c'est une erreur. Il faut absolument le rattraper, cette erreur, et le voir. Donc c'est un film, comme je disais, il ne faut pas s'attendre à de l'action comme un Apocalypse Now, un Platoon ou pendant la guerre et tout ça. Non, non. On voit d'ailleurs même pas un Viet Cong dans le film. Non, c'est clair. Non, c'est que de l'entraînement, de la phase d'entraînement, de discussion avec les mecs. Enfin non, c'est vraiment sympa. Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Donc oui, c'est un bon film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!